pris la séquence démarrage de 63-500, on l'a doublé, puisque là il y en a deux, et on a fait un transfert du son sur le son ralenti du 2800. Et après, donc là je vais avoir du mal à monter l'écran parce qu'elle va partir après. Bon, alors je ferai une petite manipulation. Voilà. Pour vous donner l'idée d'un visaton en 50, ce que ça raconte ça. Ça réveille, hein? Vous êtes arrivé à Lyon-Bardieu. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. C'est sympa. C'est clair, surtout qu'il n'y a pas de... C'est sympa. Après, si monsieur se rendort quand j'ai encore quelque chose, ça cause. Réveil. Et après, non, c'est amical, moi j'ai ici se rendort. Bon, la fatigue, je sais ce que c'est, je suis né fatigué alors. Et je suis comme mes livres, je suis épuisé. Le son est à 85 sur 180, quelques possible. Premier moteur. Deuxième moteur. Là, on va translater. Voilà. Sur le 2800. Plus aigu. Alors, je ne me rappelle plus. Les deux premiers fois, je ne sais pas si vous avez pu entendre, ça m'embête dans quel sens. Et il dure combien de temps les sons? C'est moi qui commande. Donc ça peut durer tout le temps qu'on veut. Éternellement, s'il y a un circuit, on peut aller manger, revenir, etc. Si on la mettait au 32, elle restera au 32 pendant... je suis sûr que vous débranchez la prise. Elle a démarré. Comment je peux faire pour que je vais la tenir? Oui, on reste en 32 là. Après, vous fermez les yeux, vous êtes sur la ligne sereine dans un 2800. Par contre, les deux premiers crans qui sont relativement bas, si tu as déjà écouté un sous-marin, c'est tout à fait ça. Visaton de 50, très contenu, très calme. C'est quoi la puissance et l'impédance Pardon? C'est quoi la puissance et l'impédance? 5 watts, 8 ohms. Oui, ça existe en 4 ohms par exemple si on veut encore. Pas les visatons, aucun visaton. Ils sont tous en 8, à ma connaissance. Je ne suis pas un fou de science, mais de tous les catalogues que j'ai pilotés, c'est toujours du 8. Ça n'utilise pas, contrairement aux parleurs anglais, la technique dite du subwoofer. C'est-à-dire dans les enceintes de Célestion, Diton ou autres, etc., vous avez un boomer, ou woofer, et vous avez dans une chambre étanche une grosse membrane sur néoprène qui travaille en harmonique avec le boomer. Ça existe en Angleterre, c'est celui-là. Voilà, ce qu'ils appellent le subwoofer. Le haut-parleur et le subwoofer. Mon hibou préféré s'est enflammé pour ses produits. Je rappelle quand même que ça fait 100 par 45. Alors là, voilà, après il faut les sur un 63 000 avec le visaton du 32 dans la cuve à fuel. Mais alors, ça c'est ce qu'on appelle le 63 000 siffleur. C'est dommage parce qu'au niveau du diesel lui-même, c'est un son assez étouffé. Le non-siffleur, je trouve, est beaucoup plus significatif. Voilà, c'est l'Hispano-Suiza qui prend le dessus sur le son. Le son est dans la cuve à fuel. Alors, pour faire un exposé qui aurait été vraiment intéressant, si tant est que celui-là le soit, il aurait fallu que je puisse amener une machine avec le haut-parleur d'origine. Voilà. Si j'ai oublié le Picasso où certains amis phocéens se sont évertués à tirer la Kalachnikov dans les chiottes pour faire passer le son. Oui. Contrairement à la VJ, oui j'ai oublié, j'ai fait des AVJ aussi. Le son est couvert par le moteur. Comment? Le son est couvert par le moteur dans les AVJ. Oui, le moteur de traction qui est une saloperie, ça c'est encore un autre problème. Quand on fait un autorail, je dirais que la facilité, et puis c'est bien pratique, c'est de mettre le haut-parleur dans les toilettes. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a un verre dépoli. Enfin, c'est une fenêtre masquée, donc là c'est guinguette, hein. On n'a pas essayé de planquer tout ça. On peut mettre un tas de fils, des saloperies, tout. Rien ne se voit.
Ça, ok, dans un ABJ, c'est pas inintéressant parce que les chiottes sont contre la cloison moteur. Et comme quand même nos maquettes sont un nid à courant d'air, quand vous retournez, vous démontez un ABJ en toiture, c'est pas un chiotte automobile, il y a de l'espace. Ça nous arrange bien pour le son parce que le son circule librement. Quand vous avez un Picasso, les chiottes sont de l'autre côté là. Ils sont à côté de la double porte. Évidemment, ou c'est quelqu'un qui a de forts problèmes digestifs et qui arrive à couvrir le moteur, soit c'est qu'il y a un problème. Parce que toujours, mon côté obsessionnel, comme tu dis, ou c'est Hibou d'ailleurs, qui j'étais obsédé des tromblons. Je vous dis, c'est que c'est pas la peine de faire tout ce travail si on a un son qui sort d'un endroit totalement improbable. Voilà, faire sortir le son du haut de la cabine. Voilà, mais sur le Picasso, on peut utiliser l'endroit du ventilateur. Alors, voilà, sauf que dans le Picasso MGL, il y a toute l'électronique. Sauf que dans le Picasso MGL, il y a toute l'électronique. Décodeur, carte mère et tout ça. Donc, alors que dans le Picasso Fulgurex, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis le haut-parleur dans les grilles de ventilation. Donc, il y a une autre possibilité dans le Picasso MGL, je vous la livre comme moi je l'ai testé, après avoir tiré la Kalachnikov dans les chiottes comme tout le monde. Moi, j'ai bouché les trous par contre. Non, non, mais tu les as fait. Je les ai fait quand même. Ah, mais j'ai pas fait un trou. Il y a une polémique sur l'effort. Il a fait un trou de 13, moi j'ai fait 6 trous de 3. On n'a pas les mêmes calibres. Moi je suis plus humble. Et je tire plusieurs coups. Chacun son truc. Et donc, j'ai tenté autre chose. Dans le Picasso, toute la filerie passait par le plafond. Donc ça m'arrangeait bien aussi. C'est que j'ai monté un visaton de 28 en prévé dans le plafond du compartiment à bagages. Voilà. Ça a 3 avantages. Le premier, c'est qu'il est totalement invisible, parce que comme la porte coulissante est en avant, évidemment, si vous vous mettez comme ça, vous le voyez, c'est rare que le Picasso fasse du stealth dans les virages et passe sur deux roues, donc c'est pas souvent visible. Le deuxième avantage, c'est qu'on est quasiment dans la zone de production bruit du moteur. En tout cas, pour une échelle humaine, Gargantua qui s'approche de là, il est difficile de discerner un son qui sort de là ou de là. C'est quand même difficile. Et le troisième avantage, à l'insu de mon plein gré, c'est que je me suis rendu compte que ce petit visaton occultait pour moitié la lucite d'éclairage du compartiment à bagages, ce qui m'a beaucoup arrangé, parce que dans ces endroits-là, c'est toujours un peu éclairé, un peu glauque quand même par rapport aux voyageurs. Et j'ai trouvé que pile poil, il masque une partie de la réglette, et c'était impeccable, ça m'a, sans que j'y connais rien, bidouillé une partie des LED, par rapport aux autres, enfin électroniquement, je n'aurais pas su faire. Là, mécaniquement, chanceusement, pouf, ça m'a fait le boulot. Voilà. Donc dans le Picasso AMGL, je précise, pour moi, c'est le meilleur compromis qu'on puisse trouver. Voilà. Dans un 63500, donc, avec un visaton de 32, on a ça. En puissance, bon, je peux le monter là, si on veut, parce que là, il est pépère, quand même. Préchauffe, circuit en pression, prégraissage. Ça, c'est le prégraissage. Prégraissage. Vous voyez que déjà dans un comité général, dans un volume de pièces plus important, il va falloir monter le son. Alors que là, j'aurais tendance à le baisser. Là, il va falloir le monter. Il y a quand même 192 crans de son sur un B4, il y a de quoi faire. Et c'est rare que quand même on n'arrive pas à trouver. Maintenant, rapporté au réseau que vous avez à la maison, vous aurez 3 ou 4 63 000 qui se croisent, etc., etc. Au bout d'un moment, vous direz que finalement, C'est suffisant. c'est pas mal. Ouais, et puis surtout dans un appartement, la nuit, quand tout le monde est couché, Vous pouvez le demander. On voit qu'il a Le jour et la nuit. on voit qu'il est dominant là. En plus, il y a une réverbération sur ce. Ouais, ouais. Est-ce qu'ils ont un pourcentage de volume égal? Si celui-là est à 100%, moi je suis à 120 niveau calibration. Ça t'a combien, Joe? Oui, mais tu parles d'un produit à 32, tu parles d'un produit à 7. Oui. Tu ne peux pas les mettre sur un pied T'as d'égalité. combien au niveau réglage? T'es à 90? 90. Moi je suis à 120, mais on ne doit pas comparer parce que c'est à 50 ou 132. Si je mets celui-là à 120, bon, il faudra que tu enlèves ta machine, mais vous allez voir, après ça devient. Et puis ça distord le son. À partir d'un certain instant, c'est la machine entière qui cause. Parce que ça aussi, quand je l'ai reconstruite, j'ai fait en plastic art, j'ai fait un questionnage ensuite de l'ensemble pour diriger le son vers les tuyères des ventilateurs, pour essayer de déparasiter autant que faire se peut
toutes les vibrations de la tôlerie. Voilà. Parce que quand tu lui gueules, on sent la machine. Vous sentez que le cause elle reste, quoi, ça lui Non, mais si on est tout seul dans la maison, dans une chambre ou dans un séjour qu'il n'y a personne, et la journée, tout seul, ça suffit largement. Moi, je fais le test. Il y a de la marge. Voilà le but du schmilblick. Moi, j'ai pas grand chose de plus à dire. J'ai pris le train en marche. À un moment, tu parlais de mettre plusieurs haut-parleurs dans une machine. Tu as déjà essayé? Ah, Non, moi non. Non, parce que. C'est là qu'il y a la provocation sur le truc. Non, pour une raison très simple. C'est que. C'est naze, elle est naze. C'est. Jusqu'à maintenant, les décodeurs dont je disposais, a fortiori le V3.5, mais même les V4, il n'y avait pas de sortie de plusieurs haut-parleurs. C'est à partir du V4 XL qu'on a pu avoir au moins 2 sorties. Et donc c'est relativement récent. donc il faut que le décodeur le permette. Voilà, déjà il faut que le décodeur le permette. Et aujourd'hui, quand vous regardez les machines produites, alors les Matek je connais moins parce que j'achète pas de machines suisses, des choses comme ça. D'abord parce que je les imprime pas la nuit, j'aimerais bien si quelqu'un a la machine, les billets qui vous mettent, je suis pas d'accord. Surtout le papier, il paraît que c'est En difficile. 2004, tu peux. Voilà. Mais non, mais dans un 2400, c'est un décodeur HO. Donc on ne peut pas mettre 2 décodeurs. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. 2 haut-parleurs, pardon. Parce que déjà, quand tu lui mets un visaton de 32 au cul, le décodeur HO, le V4 normal, voire le V5, le nouveau, c'est bon. Il a ça. Ceux qui disent que c'est pas possible, c'est faux. Je l'ai fait. Mais par contre, moi je dis que c'est le taf. Il a son job, tu vois. Donc, jusqu'à maintenant, on avait les machines qui étaient soit avec un XL, soit avec un normal. C'est qu'à partir de, par exemple, la 72 000, la 66 000, chez Rodin, je parle, qu'on a du L. Et le L a 2 sorties. Et c'est nouveau, c'est les toutes dernières générations. Or, dans un 66 000, déjà, si tu arrives comme moi à caser un gros visaton, si tu arrives à en caser 2, tu m'expliques où? Parce que là, c'est moi qui viens voir. Alors, dans un 2400 DJFR, tu montes un visaton de 28 sans aucun problème. Moi, je parle des haut-parleurs en dessous de ça. Encore plus petit? Style Sugar. Oui. Alors, Alors, les les quand tu Sugar, prends un tout petit oui. Moïse grand comme ça de chez MJL, un kit. Tu le casses au haut-parleur. J'ai Ah, pas- déjà, et voilà. Donc, Donc, tu es obligé de taper dans une gamme de petits haut-parleurs. Oui, oui. À U60. C'est cela. Oui, oui. Ah oui, alors, ça, les t'as Sugar. un capot. Mais dans le Moïse, c'est. Je précise bien, tu as pris le train en route. Je ne me permets de parler que de ce que j'ai fait. J'ai compris. Non, non, mais une question. Je n'ai pas, non, voilà, je ne peux pas répondre. Je sais, je les ai reçus ce midi. Ah oui, d'accord. J'ai acheté des Sugar, Tu les as des achetés, cubes Sugar. de chez ESU. Donc j'ai acheté la gamme, parce que moi j'aime bien comprendre comment Donc, ça marche et tout tu ça. Donc le simple, le double, etc. Mais je ne vais pas acheter un Moïse. Non, non, mais non, tu vas essayer quand même. Voilà, mais je vais, tôt ou tard, je vais faire sur le gris pour savoir ce que ça Le sent. 2400 déjà, à voir. Comment? Avec les Sugar Cup plus précis que 2400. À mon 2400, il a Ouais, déjà le un 5000, visaton de 28. 5000. Oui, mon 5100, il a déjà un visaton de 28. Alors, vous voyez le problème aussi, par exemple, je l'ai à côté, on peut aller le chercher. Donc, si on essaie, par exemple, un petit engin, vous parliez de petits engins, voilà, ça donne ça. Même derrière. Si vous vous approchez, Le son vient derrière. Ah, le roi, On entend le moteur, C'est comme si le dingue, moteur était derrière. Ouais. ça traverse la cabine, ça traverse tout le monde, ça passe sous le plancher, et coucou. Donc, j'ai proposé à Daniel de lui mettre ça là. Et la qualité, on est capable de faire la propagation du génie. C'est important. C'est ce que je disais en préambule, pendant que vous étiez avec Alice, j'ai raté, c'est moi, je le regrettais partout. Il faisait des choses, mais c'est aussi exceptionnel ce qu'elle a fait. C'est que le son, c'est l'enregistrement, la qualité de l'enregistrement, donc déjà au départ, voilà, comme dans une chaîne wifi, la qualité de la conversion, la qualité évidemment du décodeur qui va monter ses variations en tant que capacité d'emmagasinement, longueur de séquence, etc. La qualité du haut-parleur et l'environnement, tout ça. Et à la fin, la qualité de l'oreille. Moi qui suis moitié sourd, je mets souvent le son un peu plus fort, j'en suis conscient, parce que par rapport à quelqu'un qui a des fils, quelqu'un qui a des prises, moi il me faut un peu plus de tête. Voilà. Et vous voyez que quand même, question force, on va dire, on n'est pas en reste, hein. C'est pas bon quand même, hein. C'est pas bon. On met un visaton de 28 devant. Dans ton vélo, là, il y a donc la
enfin, je ne sais pas s'il y a une carte mère, un décodeur, il n'y a que le décodeur qui est raccordé. Tu as ton bisatom, et tu as pu caser un power pack aussi? Non, d'accord. À un moment, il y a des limites. Ouais. Le power pack, si tu fais de la filerie, peut-être dans le capot arrière, Ouais, le capot de d'accord. l'Est, etc. Dis-moi, c'est les sons d'origine de Billy Baker, ça? Non. Ah, quelque chose, oui. C'est Sébastien, chez Disney, j'en sais rien, c'est Sébastien. Ouais. Ah, c'est passionné, d'accord, parce que j'ai pas les mêmes, moi. Si je vois bien, on dirait. Mais toi, c'est un 2400, moi, c'est un 5100. Non, mais ce qu'il a pris pour. Enfin, sur les décodeurs d'origine de. Comment ça s'appelle? C'est. Jouetech. Ah oui. Hein, ce que Daniel propose, Oui, c'est ça, c'est en fait, les enregistrements d'origine, C'est de SU. tant pour le 2400 que pour le 5100, hein, c'est deux enregistrements différents, mais à l'origine, c'est des pelles mécaniques Poclé. D'accord. Voilà. Le SU s'emmerde pas, hein, faut dire ce qu'il y a. La langue du SU, mais des trucs qui passent partout. Ah, parce que ensuite, il y a Ça très peut peu de être un groupe français. générateur, ça Très peu peut de être un français. Poclin, c'est Voilà. ce que tu veux. Moi, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Ça a été testé dans la grosse, là. Et finalement, je préfère carrément celui-là. Voilà. Lequel tu préfères? Je préfère celui-là. J'ai testé celui-là qui est un bisaton aussi, mais rectangulaire. Je vais voir ce que ça donnait en rectangulaire. Il est encore plus compliqué à caser parce qu'il est plus étroit, mais il est plus long. Ça paraît pas, mais chaque millimètre compte. Donc vous voyez, il y a un embrèvement pour pouvoir passer dans une traverse. Voilà, la traverse finissant le caisson. Et j'ai essayé du carton très épais par rapport au plastic art pour voir, parce que c'est un amortissement plus, plus doux. Et plus cher, voilà. Moins rigide. Voilà. Mais bon, après, c'est la vie de la drosophile, selon la saison, enfin bon, voilà, ça va loin quoi. Et puis j'en suis là. Voilà. Vous avez d'autres questions? Je redoute toujours les questions. Non, d'accord. J'ai mis dans ce sens. Le son sort par là. À l'origine, il devrait être comme ça. Et tu as pensé à faire le son par le haut pour qu'il se diffuse comme ça? Tu fais pas. Tu peux pas Mais non, parce que dans cette région, regarde. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, effectivement. Tu donnes La pas. place, elle est Il n'y a que vertical qui peut rentrer ou vertical vers l'avant. Comment l'histoire de la propagation de simple matière tout à fait bizarrement. Parce que moi, je fais de la machine à temps et je les mets dans les chaudières. Oui. Et tu t'aperçois, il y a des moments que la chaudière étant longue, elle te sert de charme en plus de résonance. Donc c'est pour ça que je mets plus de caisson. Et la propagation de la machine, bon, moi je la mets au-dessus de la cheminée, mais tu as quand même un bruit qui se fout le camp dans la brille. Des moments. Je suis bien d'accord. Ce que je n'aimais pas, je le disais avant, c'est que j'ai vu beaucoup de machines à vapeur où quand tu as la mécanique, alors par exemple une 2P Semblas, si tu gardes la mécanique d'origine, elle est monstrueuse. Tu mets du lest et tout ça, quelqu'un comme Michel Hugon, pour pas le citer, je trouve avec la fâcheuse manie de faire un très beau montage, et quand tu ouvres la boîte de fumée, adieu la plaque tubulaire et le reste, pouf, le haut-parleur. C'est une horreur. Pour moi, c'est une horreur, c'est un non-sens. Mais je veux dire en termes de cohérence, c'est-à-dire que tu as des détails extraordinaires sur le tendeur, et quand tu ouvres la boîte à fumée, la plaque tubulaire molouf, et tu as une membrane de haut-parleur. Moi, j'ai des choses que je peux faire à ce moment-là. Après, ça, c'est une question de goût. Bon, entendre le bruit qui sort du chaudière, que du tendeur. Ça me paraît plus logique. Absolument. C'est tout. C'est Absolument. tout. Absolument. Puis tu as la facilité aussi. Pourquoi? Parce que tous les fils, il faut que tu les fasses entre la liaison de la machine et le tendeur. C'est exactement ce que j'ai dit Voilà. au début de l'exposé. Oui. C'est là où tu es confronté à ce problème. Et puis moi, après, ça me fait chier, par exemple, ça fait toujours perso, hein, ça m'intéresse. Non, mais ça dépend, de la base de vos données des bruits. Et même, Et comment elle est codée. Parce que bon, j'ai des choses, c'est bien joli de faire des bruits, de faire il faut que tout ton ensemble soit cohérent avec la machine. et bien sûr, Et c'est ça le plus dur à faire. la synchronisation, Voilà. le mouvement et tout ça. C'est-à-dire que bon, déjà, il faut s'y connaître drôlement là. Ouais, ouais. C'est tout. Puis sur la porte, il y a une fonction aussi, tu as le capteur à FEOL, il faut tenir compte de ça, parce que les tchouk tu les fais pas n'importe quand. Donc il y a un capteur sur le... Pas obligé, tu le règles par la programmation. Oui. Ah, je peux régler par rapport Oui, au... oui. D'accord. La Mais Lombardie, déjà, il y a pour un capteur avoir à FEO, une drôle d'habitude à ce niveau-là, quand tu te permets de bouger tous les paramètres avec ça. D'accord. Donc soit on peut le faire par un capteur, c'est-à-dire qu'il y a un aimant qui passe, qui donne un Oui. contact par un truc, Voilà. soit on le fait par le décodeur. Voilà, Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, moi j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Non, c'est bien.